le plus cool du collège. Bonjour, Small Pond! Vous regardez le blog vidéo de Peggy. Et aujourd'hui, nous sommes en direct. Et on s'apprête à répondre à cette question. Qui est l'élève le plus cool du collège? Notre correspondante spéciale, Shirley la micro-crevette, va vous en dire plus. Shirley? Ouais. Alors, on a fait un sondage et on a demandé à tous les élèves qui, d'après eux, était l'élève le plus cool du collège. Le suspense est à son comble. Est-ce que l'élève le plus cool sera l'une de nos stars du sport, une de nos pom-pom girls stylées, un et deux, et trois, et quatre, et un, et un, ou peut-être un grand, méchant, super costaud? Qui va gagner? C'est les résultats juste là. D'après notre sondage, l'élève le plus cool du collège est... Oh, c'est un de mes meilleurs amis. Yo yo yo! Poutou poutou poutou! Ha! Je savais que c'était moi. Merci mes potozoaires. En fait, c'est mon autre meilleur ami. Qui est l'autre meilleur ami? Pod? Oui, c'est pourquoi. Pod, l'élève le plus cool du collège, mais tout le monde pense que c'est un geek. Oh oui, je suis un geek. Merci de l'avoir remarqué. Exactement. Et c'est pour ça que tout le monde le trouve trop cool. Attendez! Il doit y avoir une erreur. Ah mais je suis d'accord, une grosse erreur. Tu as déjà vu la liste des anciens élèves sur les sites du collège? Non, pourquoi je regarderais? Quoi? Micro Zuckerberg, le fondateur de GermWeb? Il était dans notre collège? Oui! Et après, il est devenu multimillionnaire en créant l'application de réseau social la plus connue de l'histoire. Waouh! Eh ben, c'était vraiment un gros geek à l'époque, pas vrai? Et Pod en est un aussi! Squish, Peggy, ça ne me plaît pas du tout. Ah, mais moi non plus! Mais surtout parce que je suis super jaloux! T'inquiète pas, je vais t'aider, Pod. Ok! Faites une file pour les autographes et une autre file pour les photos. Pourquoi ça m'arrive à moi? Eh ben, parce que tout le monde croit que tu vas créer la prochaine application super populaire, genre GermWeb. Et ils trouvent ça cool. GermWeb, c'est même pas une idée si géniale que ça. Et c'est exactement ce qu'un super geek super cool génialissime comme toi dirait. Non, sérieusement, laissez-moi vous expliquer. Petite pause scientifique. Une seule goutte d'eau peut contenir des milliers de micro-organismes. Et une mare, comme Small Pond, contient des centaines de litres d'eau. Donc pas besoin d'être un génie pour imaginer que les milliards de microbes qui s'y trouvent ont besoin d'un réseau social. Wow! Vous avez entendu ça? Pod est encore plus malin que le gars de GermWeb. Quoi? J'ai jamais dit ça. Ouais, et ça veut dire qu'il va être encore plus célèbre et encore plus cool. Non, je ne suis pas cool. Ha! C'est ce que disent tous les gens cool. Ah oui? Bah dans ce cas, je vais vous prouver que je suis pas cool en disant « Je suis cool ». Il l'a admis. Je savais qu'il était trop cool. Mais Non! Et maintenant, il nie. Ha! C'est encore plus cool. On se fait une partie de sport ball? Qui veut être le petit chanceux qui va jouer avec un type cool dans mon genre? Alors, monsieur super cool, t'en as marre d'être célèbre? Ça te dirait de passer un peu de temps avec nous comme avant? Et après, je pourrais faire une interview exclusive de toi. Tu nous aides pas là, Peggy. Bon, d'accord. Alors, je vais m'interviewer moi-même. Alors, Peggy, dis-nous tout sur Pod. Eh bien, je connais Pod depuis bien longtemps, avant qu'il soit célèbre. C'est vrai, Peggy?
Parle-nous de lui. Je vais le faire, Peggy. T-shirt! Il y a des t-shirts, des mugs, le papillon! C'est pas vrai? Dis-moi que c'est qu'un cauchemar. Waouh! Regardez, il est là! Excuse-moi, c'est toi, Squish? Ben oui, c'est moi. T'as entendu parler de moi? Ouais, il paraît que tu connais Pod. Tu peux me le présenter? Il est comment? Dis-moi, dis-moi! Quoi? Non, Pod n'est qu'un geek. Un geek très très populaire. Mais si c'est tout ce qu'il faut pour être célèbre, moi aussi je peux devenir un geek. C'est toi, Squish? Non, appelez-moi Squish le geek. Je suis en direct depuis l'intérieur de la maison de l'élève le plus cool du collège, Pod. Ce n'est que moi. J'ai dû mettre un déguisement pour m'échapper de ma propre maison. Oh ouais, je le savais. Ah, Squish, j'en ai vraiment assez. Toute cette attention. Oh. Ils veulent tous faire des trucs pour moi. C'est beaucoup trop. J'arrive même plus à me cacher dans mon costume de Didinium. J'aimerais pouvoir te dire je sais ce que ça fait, mais en fait je sais pas du tout ce que ça fait. Ah, j'adore être un geek, mais maintenant je ne peux même plus faire ce que j'aime. Je ne peux plus faire mes expériences, ou mes recherches, ou même mes petites pauses scientifiques. Regarde, petite pause scientifique. Le Didinium est un prédateur unicellulaire Raconte-nous, tout ce que tu dis est trop cool. dont le régime alimentaire est majoritairement Incroyable! Continue! constitué de paramécie, mais il aime également... C'est tellement intéressant. Waouh! Même ses bégaiements sont trop cool! Oh, et le pire dans tout ça, c'est que je peux même plus passer du temps avec toi et Peggy. Oh, je suis désolé, Pod. J'étais vraiment jaloux que tu aies toute cette attention. Mais maintenant, je suis vraiment triste que tu aies toute cette attention. Merci, Squish. J'aimerais qu'il existe un moyen pour que je sois moins cool. Oh bah, ne pas être cool, c'est super facile. Et apparemment, je suis un expert. T'as qu'à faire comme moi. Excuse-moi, c'est toi, Pod? Non! Oh, dommage. Oh! T'es plus un geek, mon pote. T'es qu'un micro-organisme normal, banal et ordinaire. D'accord. Salut les copains! Est-ce que c'est aujourd'hui que Pod va créer le germe web de demain?
C'est pas un geek, c'est qu'un micro-organisme normal, banal et ordinaire. Nous, on croyait que t'étais un geek super cool. On s'est trop fait avoir. Merci, Squish, de m'avoir montré comment être l'élève le plus ennuyeux du collège. Pas de problème, c'était facile. Flash info. Personne ne veut passer du temps avec un micro-organisme normal, banal et ordinaire. Kit ou double? Je serai pas en retard. Je serai pas en retard. Excusez-moi, pardon. Je suis pressé. Je serai pas en retard. Oups. Tu es en retard. Tu as gagné 1 heure de retenue. Et une autre pour avoir répondu. Oh non! Excusez-moi, faut pas que je sois encore en retard. J'arrive. Règle numéro 1, on ne court pas. Règle numéro 2, on ne trouve pas d'excuses ridicules, tu as gagné 20 heures de retenue. Oh, principal planariat, j'ai qu'une milliseconde de retard, c'est quand même pas si grave. Le règlement, c'est le règlement. Sans lui, ce collège sombrerait dans le chaos microbien le plus total. Tu sais ce qui attend ceux qui ne respectent pas les règles. Salle de colle, me revoilà. Le truc cool, c'est que je connais tout le monde. Yo, Braille Braille, comment ça va, frérot? Jerry le germe, alors ça diffuse. Waouh, trop stylé votre nouveau look. Ça va chauffer dans les tubes à essai. On ne crie pas en salle de retenue. Squish, après avoir finement analysé tes nombreuses infractions au règlement du collège, j'en ai conclu que nous devions résoudre le problème de tes retards répétés. Super, mais j'ai rien compris à ce que tu viens de dire. Pod a construit une fusée pour que tu sois toujours à l'heure au collège. Génial! J'ai collé des genres arc-en-ciel porte-bonheur dessus. Oh, bonne idée, Peggy. Maintenant, je serai plus jamais en retard. Fini les heures de colle. J'ai plus qu'une chose à dire. En avant! Restez pas là! Je peux pas m'arrêter! Grâce au germe arc-en-ciel, on est arrivé sans souci au collège. J'ai coupé le principal en deux! Waouh, Squish, t'es un pilote exceptionnel. J'ai uploadé les meilleurs moments de ta course sur ma page germe web. Oh, j'adore celle-là! Oh, celle-là aussi, elle est grave! Ah! J'ai coupé le principal en deux! Là, il y a un morceau! Et là, il y en a un autre! Pas de panique, Squish, tout va bien se passer. C'est un planaire. Petite pause scientifique. Si un planaire perd une partie de son corps, la partie manquante est recréée. Ne faites pas ça chez vous. En résumé, si un planaire est partagé en deux, les deux parties repoussent et chacune devient un tout nouveau planaire. Non, pas ça! Pas de planariat! On ne crie pas. Tu vas gagner une nouvelle heure de retenue. Si je peux me permettre, les élèves ont besoin d'exprimer ce qu'ils ressentent. Non, ils n'ont pas le droit. C'est contraire au règlement. Je ne suis pas d'accord, principal Planaria. À mon avis, les élèves apprennent mieux quand ils ne ressentent aucune pression. Pod, je rêve où le principal planariat se dispute avec le principal planariat! En effet. Tu sais, une fois qu'un planaire a été coupé en deux, les deux parties ne se ressemblent pas forcément. Ce n'est pas facile tous les jours d'être le principal d'un collège. J'imagine, prenez des congés. Ça va vous détendre, je m'occuperai du collège. Des vacances me feraient le plus grand bien. D'accord, principal Planaria. Reposez-vous bien, principal Planaria. On dirait qu'on va avoir un problème. Je ne dirais pas le contraire. Mais le vrai problème, c'est surtout ta manière d'apprendre. Dorénavant, il ne faudra plus suivre les règles et je compte sur vous. C'est vrai? Je veux dire, même la règle qui nous oblige à garder le silence dans les couloirs? Ne la suis pas pour apprendre, c'est mieux. Je me sens
déjà plus intelligent. Ce n'est qu'un début, ça s'appelle apprendre tout seul. Vous allez tous enfreindre les règles et apprendre à apprendre tout seul. Yo, braille, braille. Check. Bien, tu es sur la bonne voie. J'ai tout compris à ce qu'a dit le principal Planaria et je vais apprendre toute seule la loi de la gravitation. Quoi? Non, tu vas te faire mal, Peggy. Je vais t'aider à descendre. C'est trop drôle d'apprendre toute seule. Lol, je vole. Ouais. Peggy! Peggy! Où es-tu? Peggy, Peggy, Peggy! Où est-ce que t'as atterri? T'es là? Oh. Yo, les protozoaires, ça roule, mes frères? Tu sais quoi? Je croyais que c'était cool de pas avoir de règles. Je pensais que c'était marrant de tout apprendre tout seul. Mais ce que j'ai appris tout seul, c'est que le collège est vraiment un endroit hyper dangereux. Je suis entièrement d'accord. Il faut absolument que ça s'arrête. Il faut qu'on retrouve Peggy et qu'on demande au vrai principal d'agir avant qu'il arrive quelque chose de grave. Grave comme ça? Oh, tu es délicieusement mignonne. C'est vrai, tu me trouves mignonne? Ouais! Ton estomac me fait un gros câlinou tout chaud. J'hallucine. On n'avale pas ma meilleure amie! Doudou, l'ami, ces deux collégiens sont en train de mettre en pratique des leçons sur la digestion. Non mais il est surtout en train de digérer ma meilleure amie. Il faut une règle qui interdise ça. Non. Tu es en train de me manger? Yo, Braille Braille, je parie que t'es pas assez rapide pour me donner un coup de poing. Bravo. Oh, merci. J'ai pas encore dit mon dernier mot. Il y a peut-être plus de règlements dans ce collège, mais il y a une règle que personne n'enfreindra jamais là-dedans. Jamais volé sans germe arc-en-ciel? Non, jamais embêté mes amis. Tu as un double décimètre coincé dans l'estomac, c'est ça que tu veux dire? Non, je montrais mon cœur. Petite pause scientifique. Comme toutes les amibes, nous n'avons techniquement pas de cœur. Nos organismes... Change pas de sujet. Non, on doit à tout prix empêcher le nouveau principal Planaria d'agir, sinon on va tous être détruits. Excellente idée. Allons chercher le vrai principal Planaria. Oh, non, j'irai pas jusque-là. Non, il nous enverrait direct en retenue. J'ai une solution plus efficace. On va couper le principal. Si on arrive encore à le couper en deux, le nouveau sera peut-être mieux que celui qu'on a en ce moment. Copilote Peggy, paré au décollage! Mais les gaz! Fusée boum boum, en avant! Cette expérience a l'air très éducative. Bravo les jeunes, bravo! Même en vacances, je suis poursuivi par mes élèves. Je vais instaurer une nouvelle règle à ce sujet. J'adore! Allez, Squish, on recommence! Tu as une autre idée pour couper en deux le principal que tu as déjà coupé en deux? Oui. Mais je vais avoir besoin d'un outil très spécial. Le genre d'outil capable de couper en deux un planaire d'un coup sec. Eh bien, il y a des machines capables de faire ça dans le labo de science. Mais le règlement stipule... Montrez-moi ce règlement, que je le déchire, que vous puissiez vous épanouir. Je pensais justement à ça. Waouh, quelle magnifique collection de machins qui dissolvent, qui brûlent et même qui coupent. Et oui, c'est l'endroit idéal pour se couper tout seul. Pour apprendre tout seul. Approchez-vous plus près pour mieux voir Principal Planaria. Encore un petit peu. Encore un petit peu. Encore un petit peu. Encore un petit peu. C'est toi le collégien, c'est à toi de faire tes propres expériences, pas à moi. Mais... Je vais donc te laisser afin que tu t'instruises tout seul. Oh, quelle superbe baignoire! Un bain chaud me fera le plus grand bien. Quoi? Non, on a besoin que vous restiez avec nous au milieu des trucs qui glissent et qui coupent. C'est moi tes rafraîchissants à souhait. Ça picote la peau. Un peu trop d'ailleurs.
Oui, c'est même très bizarre. En fait, ce n'est pas une baignoire. Ah bon, c'est quoi alors? Un réservoir chauffant de farbendazole. Un agent antiparasitaire très puissant. Quoi? Un antiparasitaire? Mais je suis un parasite, un ver plat! Et je suis en train de fondre! Arrêtez ça! Il faudrait une règle spéciale qui interdise de faire fondre le principal de son collège, même s'il n'y a pas de règlement! Où est ma moitié? Je dois parler au principal Planaria, et tout de suite! Oh, je crois qu'il a pris un bain. Faites attention, principal Planaria. C'est le principal Planaria. Non, enfin, je veux dire en version liquide. Comment ça, en version liquide? On ne joue pas avec son principal, c'est écrit dans le règlement. Je vais vous apprendre à suivre le règlement, moi. C'est vrai? Le règlement, on va le suivre. Oh, je suis content que vous reveniez, principal Planaria. Je rêve ou vous me faites vraiment des câlins? Vous savez ce que vous méritez? Des gros câlinous, hein? Oh, encore en salle de colle. Ce n'est pas grave. Cette fois, tout le collège a été collé. On est comme une grande famille. Pas vrai, Braille Braille? Yo, Braille Braille, check mon pote. Et voilà, encore collé. Non, Boss des gars. non. Je suis pas en retard. Eh oh. Mais où vous êtes tous passés? Eh ben, il n'y a pas grand monde. C'est déjà les vacances? Bon, mon agenda. Oh. Salut, Stas! Oh, Peggy! Oh, tu m'as fait peur. Oh, c'est l'élève qui doit avoir le plus d'heures de colle de tout le collège. Ouais, j'ai l'habitude de m'attirer des ennuis, ou d'être en retard, ou, tu sais, de faire d'autres trucs. Oh, je me souviens de ce jour-là. Ouais, je crois que tout le monde s'en souvient. Mais c'est arrivé qu'une seule fois. Bon, d'accord, que 2 fois. Et écoute, il faut absolument qu'on découvre ce qui est arrivé aux autres. On a raté les cours que quelques jours, à cause de la dernière invention de Pod. Prêts, les amis? Je vous présente mon tout nouvel aéroflotteur. Une petite pression sur le levier et on s'envolera au-dessus de la ville. Cool. Et comment on descend? Tout simplement en inversant la poussée du moteur. Ah, ben, il y a un petit problème technique. Ça nous a quand même pris 2 jours pour atterrir. Désolé pour mon aéroflotteur, les copains. Maintenant, nous sommes tous de retour. Oui, c'est sûr, nous, on est là. Mais où sont passés les autres? Hello? Y'a quelqu'un? Je sais que t'es là. Ah bah non, t'es pas là. Y'a peut-être quelqu'un là-dedans. Ou là-dedans. Principal Planaria, vous nous avez tellement manqué. Ouais, ça fait plaisir de vous voir. En fait, ça fait plaisir de voir quelqu'un tout court. Moi aussi, ça me fait plaisir de vous voir. Je veux dire, interdiction de faire un câlin au principal pour tenter désespérément de briser la solitude d'un collège vide. Vous allez nous donner des heures de colle? Non, non, je n'enverrai plus personne en salle de colle. Pardonnez-moi, principal Planaria, mais est-ce que vous vous sentez bien? Oui, ça va mieux. Maintenant qu'il y a de nouveaux élèves ici, même s'il ne s'agit que de vous 3. Ok. Mais où sont tous les autres? En salle de colle! Non, pas vous 3. Est-ce que vous avez envoyé tous les élèves du collège en salle de colle? En effet, c'était horrible. Je ne sais pas ce qui leur a pris. Tout à coup, ils se sont mis à enfreindre toutes les règles de notre collège. On aurait dit qu'ils étaient prêts à tout pour se faire coller. Je ne pouvais pas les arrêter. J'ai dû tous les punir. En salle de colle! Mais maintenant, je ne peux plus me permettre de punir qui que ce soit. Il nous faut au moins quelques élèves dans les classes où nous n'aurons même plus de collège. Alors, on risque pas de prendre d'heures de colle? Non. Peu importe ce qu'on fait, hein? Exactement.
On a tout le collège pour nous tout seuls. La 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 la. Ça y est, enfin, je vais pouvoir me débarrasser des horribles bouchons d'oreilles que je mets pour ne pas entendre les autres élèves. C'est l'heure d'étudier. Ça va être la journée la plus cool de tous les temps. Je peux danser sur le bureau du prof. Veuillez vous asseoir, s'il vous plaît. Ouh, waouh! Il y a beaucoup de places libres. Ouh. Il faut que je les essaie toutes. Squish. Quoi? Je veux que tu répondes à toutes les questions qui sont au tableau. Moi? Oh, mais c'est pas juste. Ça va être la journée la moins cool de tous les temps. C'est enfin l'heure de manger. Attendez, pas besoin de faire la queue. Et autant de plancton burger que nous pouvons en manger. À votre avis, pourquoi tout le monde a voulu absolument être envoyé en salle de colle? Ah, aucune idée. Après tout ce qu'on vient de manger, faut que je fasse une sieste. Tu ferais mieux d'aller dormir dans une classe vide. Ouais, t'as raison. Où crois-tu aller comme ça? Faire la sieste. Je veux dire, en cours. Pas avant d'avoir terminé votre déjeuner. On a préparé de quoi nourrir l'ensemble des collégiens. Vous êtes les seuls à être là, donc bon appétit. Je vais exploser. Oh, j'espère que le coach va pas nous faire trop d'exercices. Pas d'exercice aujourd'hui. Parce qu'on a un match de sport ball à jouer contre le collège de Big Pond. Quoi? Mais on fait même pas partie de l'équipe de sport-ball. Oui, je sais. Et en plus, on est nuls. Oui, ça aussi, je le sais. Mais vous êtes les seuls dispo, alors vous allez devoir les affronter. Bonne chance. On doit faire quelque chose pour changer ça. On peut pas continuer à être les seuls élèves du collège. Je suis d'accord. C'est tout sauf naturel. Petite pause scientifique. Une seule goutte d'eau peut contenir plusieurs milliers de microbes. Les organismes unicellulaires tels que nous sont habitués à être entourés par plein d'autres. Ouais, c'est la fête. Exactement. Faut qu'on les sorte tous de la salle de colle. Ou alors, faut qu'on réussisse à se faire envoyer en salle de colle avec eux. Mais le principal planaria refuse de nous mettre des heures de colle. Sérieux, Peggy? T'as oublié à qui tu parles ou quoi? S'il y a bien un truc pour lequel je suis douée dans ce collège, c'est de me faire coller. Je n'étudie pas, je n'étudie pas. Désolé, Squish, mais je ne peux toujours pas t'envoyer en salle de colle. Pas encore. Ne t'inquiète pas, je sais comment y entrer. Suivez-moi. Grâce à ça, j'avais fait entrer Peggy en salle de colle pour qu'elle vienne à ton secours. Oh, je m'en souviens très bien. T'es sûr que j'ai mis assez de ta colle qui glisse? Oh, 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 Silence! J'échange une interdiction de baver dans les couloirs contre 3 interdictions de parler. Qui est intéressé? Qui a une interdiction de plasmater? Et contre une interdiction de se multiplier. Et contre une interdiction d'exploser? Moi j'ai ça! Et contre une interdiction de tentacourir. Ça vaut 5 interdictions de germer ou une interdiction de manger le prof d'art plastique. waouh, je rêve. Vous échangez vos cartes de colle. Ouais, t'as tout compris. On enfreint les règles. Planaria nous donne des cartes de colle et on se les échange ici. Oh, au fait, je peux avoir quoi contre une interdiction de faire une poupée avec ses spores? Je te l'échange contre 3 interdictions de roter des bactéries et une interdiction de se transformer lundi. Ok, c'est une bonne affaire. Waouh! Oh, j'ai oublié mon sac. Je reviens tout de suite. Wow! C'est vraiment... Ça va, vous allez pareil.
incroyable! Mais il en a combien? C'est la première fois que je vois une collection pareille. Alors accroche-toi parce que t'as encore rien vu. Oui, tu as réussi, Squish. Quoi? Pourquoi est-ce que tout le monde part? Grâce à ton immense collection, tu as été en mesure de récupérer toutes les meilleures cartes et maintenant plus personne ne veut en échanger. Tu as carrément détruit le marché de l'échange de cartes. Bravo, bien joué. Mais il me plaisait, moi, ce marché. Et ça me plaisait d'être le boss des cartes. Il reste pas quelqu'un avec qui je peux en échanger? Nous devrions retourner en cours avec tous les autres. Squish, tu te rappelles à quel point le collège était désert? Maintenant, il est à nouveau plein de rire et de joie. Ouais! Je ne sais pas ce que tu as fait, mon petit Squish, mais tu as sauvé notre collège. Néanmoins, je n'ai pas oublié les règles que tu as enfreintes avant. Quoi? En salle de colle! Ok. Je vais pouvoir redevenir le boss des cartes! Bon, faut juste attendre que le principal Planaria décide de coller quelqu'un d'autre. 5, 4, 3, 2, 1... Interdiction de courir dans les couloirs, les enfants. En salle de colle! Copie conforme. Waouh! Oli, Heather, allez plus vite. Et ne faites pas tomber mes sacs. Qu'est-ce que tu fais, Oli? Oh, quelle horreur! Ce bandeau te va vraiment pas, mais à moi, il m'ira à merveille. Tu me l'achètes? Merci, ma petite Zoette. En fait, non, il est horrible. Repose-le. Non, attends, garde-le. Je le donnerai à un de mes animaux familiers. Oh, c'est carrément fait pour toi, Pod! Et qu'est-ce que vous pensez de ça? C'est carrément fait pour toi, Peggy! Vous attendez quoi? Ouvrez-moi la porte. Vous êtes super sympa de lui porter tous ces sacs. Tout le monde rêverait d'avoir des amis tels que vous. Vous attendez quoi? Oh, je me demande pourquoi je traîne avec deux zoettes idiotes comme vous. Ben, nous non plus, on sait pas pourquoi. Hé! Qu'est-ce que vous faites? On en a assez que tu nous traites mal et que tu nous rabaisses sans cesse! Liberté! Qu'est-ce qu'on fait maintenant? Je ne sais pas. D'habitude, c'est Hélène qui nous dit où on doit aller, ce qu'il faut dire et ce qu'il faut faire. C'était drôle, Squish. Oh, salut les filles. Ça va? La 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 la. Elle nous a vraiment parlé? Pourquoi elles nous suivent à la trace? Ce sont des hydrozoaires. Elles cherchent de la compagnie, c'est normal. Petite pause scientifique. Les hydrozoaires forment souvent des colonies qui peuvent aller de quelques membres à plusieurs milliers. Oli et Heather ont visiblement formé une colonie avec Hélène. Ah, ça doit être cool de faire des colonies. Oh oui, c'est carrément génial. Et où est Hélène? Ne t'inquiète pas pour elle. Oui, occupons-nous plutôt de toi. Tu veux qu'on te porte quelque chose? Tu préfères qu'on te fasse des compliments? Tes Sylvibratiles sont superbes aujourd'hui. J'adore ton petit nez. Tu es la fille la plus gentille et la plus jolie que j'ai jamais rencontrée. Je suis d'accord. Comme d'hab, en fait, le truc, c'est qu'on sera toujours d'accord avec tout ce que tu nous diras. Peu importe ce que ce sera. Vous croyez que les arcs-en-ciel chantent pour exprimer leurs sentiments? Tu le crois? Je suis d'accord. Laisse-nous être tes péguinettes.
petit moment qu'on s'amuse. Salut les amis. Répandre l'amour, vive la joie, un câlin. J'arrive pas à croire que j'ai pu garder si longtemps ces deux idiotes à mon service. Ah, il va me falloir de nouveaux domestiques. Ah, où vais-je trouver un serviteur qui sache me flatter? Il faut que ce soit quelqu'un qui se sente seul et abandonné. Salut toi. Quelqu'un qui manque de confiance en lui. Ou qui a un complexe d'infériorité. Bonjour copine. Dis-moi, ça te dirait de suivre partout où elle va la fille la plus populaire du collège et de lui obéir au tentacule et à l'œil, quelle que soit la chose qu'elle te demande? Je vois pas ce qu'il y a de drôle. Je ne peux pas m'arrêter de rire. Ha ha ha. Oh, j'ai trouvé, c'est rotifère. Oui, t'as gagné. Oh, elle est là. Je suis contente que vous soyez heureuse. On n'est pas heureuse. Non, on sourit simplement parce que t'es en train de sourire. C'est vrai? Oui, la seule chose qui nous rend joyeuses, c'est de suivre et d'imiter quelqu'un qui est plus cool que nous. Je suis cool. Carrément, c'est pour ça qu'on te suit. Hélène était le modèle super cool qu'on suivait. Maintenant, c'est toi. Vous savez, se forcer à rire, c'est aussi mauvais que froncer les sourcils. On fait quoi alors? On rit? On fronce les sourcils? Cette situation n'est vraiment pas claire. Répandre l'amour. Ça y est, j'ai enfin échappé à mes péguinettes. Pourquoi? J'ai toujours eu envie d'avoir des serviteurs dociles et obéissants. C'est nul. Je voulais simplement aider Heather et Oli, mais en fait, je pense que je n'ai fait qu'empirer les choses. Tu ne peux pas être pire qu'Hélène. Je ne sais pas. Elles veulent suivre un chef, mais moi, je veux juste que chacun suive sa propre énergie joyeuse. T'as raison, Peggy. Il faut être soi-même. Oui, mais pour Heather et Oli, être soi-même, ça veut surtout dire faire exactement les mêmes choses que quelqu'un d'autre. Dans ce cas, je ne vois qu'une solution. Leur trouver un nouveau chef, comme moi. Non, renvoyer Heather et Oli vers Hélène. Ça ne m'amuse même plus de faire du shopping. Et c'est pas simplement parce que je suis obligée de porter mes sacs et de tout faire absolument toute seule. Hé, t'as besoin d'un coup de main? Tous les deux? D'accord, j'accepte que vous portiez mes sacs et que vous fassiez des trucs pour moi. Tu vois, ça peut être utile d'avoir des amis. Vous ne serez jamais mes amis.
Hélène, on est super fan de toi. On va s'habiller comme toi et tout faire pareil que toi. Ben, c'est évident. Qu'est-ce que vous voulez faire d'autre? Arrêtez-vous. Faites-moi des compliments. Belle Hélène, tes tentacules... Ça suffit. À ton tour. Oh, Hélène, ta splendeur est... Nul. Il faut que vous fassiez mieux que ça. On a été remplacés. Qu'est-ce que vous avez fait de mes sacs? On les a posés là-bas. Allez les chercher, bande de membranes! T'as vu un peu comment elle leur crie dessus? Tout de suite? Bien sûr, tout de suite! Qu'elle est méchante. Tu es encore plus belle quand tu es en colère. Ah, vous n'êtes que des bons à rien! Qu'elle est exigeante! C'est quoi votre problème, stupide cellule? Quoi? Ah, je peux plus vous supporter! Oh, ces paroles dures et réconfortantes me manquent. C'est trop triste de voir ses amis se faire maltraiter comme ça, alors qu'il suffit de faire ce qu'on a envie de faire pour être heureux. Tu sais quoi? Si je faisais vraiment ce que je voulais, je crois que je n'aimerais pas être une béguinette. Quoi? Moi non plus! J'aime tout faire comme Hélène, et elle sait comment se comporter avec nous! Et nous, comment se comporter avec elle? Gloire à Hélène! Attention à la fontaine! Mon maquillage n'est pas résistant à l'eau! Et oh pépé! Désolé! Du balai, les nazes! Ouais, personne n'a le droit de traiter notre Hélène comme ça. Heather, Oli, je pensais pas que vous teniez à moi. Bien sûr que si. Après tout, on est toujours tes zoettes. Vous le pensez vraiment? La colonie est à nouveau réunie. Va les tentacules! Vous me décoiffez! Allez prendre mes sacs! Ça y est, Hélène! On a tout bien fait, Hélène! En avant, les zoettes! Notre plan a marché. Ouais, maintenant on peut redevenir nous-mêmes! Et s'amuser tous ensemble. Oh, je t'ai eu! Un talent fou! Et c'est reparti pour une autre journée pourrie au collège. Oh, peut-être pas si pourri que ça, après tout. Et maintenant, la moustache. Ah, bonjour, Principal P. Oh, ça déconne! Non mais tu le crois? 60 jours pour une petite moustache? Oh non, c'est beaucoup trop. C'est clair. Et toi, t'es là pourquoi? J'ai mangé toute mon équipe de basket. Sauf moi! Ah ouais, quand même, t'as dû te prendre des semaines de colle? Juste une. Une seule semaine. Une seule journée. Sérieux? C'est dingue, toi tu t'en sors super bien à chaque fois. Tiens, comme la fois où t'avais avalé Peggy pour la 17e fois. Bonjour, Principal Planaria. Il t'a même pas crié dessus. Ou la fois où tu as cassé sa voiture. Bonjour, Principal Planaria. D'ailleurs, est-ce que t'as été puni pour ça? Ouais, il m'a filé des heures de colle. 2 jours exactement. Eh, mais c'est pas juste! C'est quoi ton secret, s'il te plaît? Dis-le-moi. Je vais te le dire. Mais en échange, tu dois me rendre un service et ranger ma chambre. Trop facile. Marché conclu. Oh! C'est la comédie! Enfin libre! Il faut jouer la comédie! Et comment faire? Le clown va m'éviter des heures de colle. Je vois que tu doutes des pouvoirs du théâtre. Alors rejoins-moi à la cantine demain à midi précise. T'imagines, Linwood voudrait que j'apprenne à jouer la comédie pour m'éviter des heures de colle. Non mais quelle blague! C'est dingue, je viens d'apprendre qu'il ne reste plus un seul plancton burger. Ils viennent de donner le dernier à Gus Van Fungus. Très cher Plankton Burger, mon estomac n'est pas le seul à regretter, tout est bien fait. Mon cœur, lui aussi, reste inconsolé. Bon appétit, mon ami, bon appétit. Wow, je crois que t'as plus besoin de ce plancton burger que moi.
C'était carrément trop top! Hé, Linwood, faut que tu m'en dises plus sur cette histoire de comédie! Non, Linwood! Attendez une petite seconde. Je veux voir de l'émotion. Non, trop d'émotion. Plus d'énergie. Oh, moins d'énergie. Antériorise. Cette fois, 2 fois plus d'énergie, moitié moins d'émotion et 3 fois plus de sentiments. Bravissimo, cher élève, tu as réussi à m'émouvoir. Tu es prêt à sortir d'ici et à jouer la comédie. Hé, Pod, faut que je te montre les techniques de comédie que j'ai apprises. Chut! Monsieur Rotifer a dit que le premier qui parlerait aurait des heures de colle. Quoi? Ouais, ben t'inquiète, je parie qu'il y connaît rien. Oh, comédien! Oh, noble et sage professeur, je sais que le silence est d'or, mais la parole c'est la vie, et la vie est un trésor. Alors laissez-nous vivre libres, laissez-nous parler, parler en paix. Je suis submergé par l'émotion. Non, 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 ce thé, on n'y rien. L'art, c'est la recherche de la vérité. Je n'ai fait que révéler la beauté cachée du sujet. La vérité est révélée, mon ami. Accueillez la beauté. Tu as raison, cher élève, je dois accueillir la beauté. Mon plancton burger adoré, mon pauvre petit ventre griffe-famine, il est désespéré. Mais je sais qu'à toi, je dois renoncer. Tiens, prends-le. Merci. Attends une petite seconde. Waouh, Squish! T'es vraiment devenu un super comédien. Merci, merci, pas de photo. J'ai décidé de mettre mon talent de comédien au service du tous. Au service du tous. Non mais n'importe quoi. Bah ouais, bien sûr. Mais d'ailleurs, que signifie tous après tout? Sommes-nous un tout? À moi seul suis-je un tout? J'ai l'impression que ton talent de comédien consiste surtout à raconter n'importe quoi, mais de manière ultra dramatique. En effet, mais la vérité est basée sur les émotions, non sur les faits. Non, c'est le contraire en réalité. Les faits sont la vérité. Oh, pauvre petit amibe, ton ignorance me peine au plus haut point. Tout comme moi. Ne trouves-tu pas que Squish va un petit peu trop loin? Non, il joue la comédie, c'est tout. Pauvre de moi, mes jours sont comptés dans ce triste monde, voyez-vous. Je cours à ma perte, et à cette seconde, j'aimerais qu'une glace au plasma me soit offerte. Squish, est-ce que tu viens de mentir à ce vendeur pour qu'il t'offre des glaces? Oh, une toute petite exagération. La vérité était dans ma passion. Oh, moi aussi, j'ai une passion pour les crèmes glacées au plasma. Eh ben tiens, ma petite Peggy. Miam. Est-ce que par hasard, tu aurais déjà joué la comédie avec d'autres? Je peux avoir votre autographe, monsieur le roi du skateboard? Oh, mais bien sûr, ma chère amie. Ok, c'est vrai, j'ai joué un personnage de roi du skateboard tout à l'heure au parc, mais c'est tout. Oh, et ma maman voudrait savoir, c'est vrai que vous êtes le nouveau maire de Small Pond parce qu'elle voudrait que notre rue soit pavée? Oui. Eh bien, je vais m'occuper de ce dossier. Bon, d'accord. J'ai aussi joué un personnage de maire tout à l'heure, mais là, c'est vraiment tout. Salut fiston, un voisin m'a appris que tu étais nommé pour le célèbre prix Plasma de la paix. Beau boulot, mon grand. Waouh, Squish, c'est formidable. Bah quoi? C'est l'une des plus grandes récompenses qui soit. Et alors, tout ce que j'ai dit, c'est que j'étais nommé. Mais ce n'est pas vrai du tout. Tu ne joues pas à la comédie. Tu ne fais qu'inventer des choses. Tu mens aux gens. C'est vrai? Attends, Pod, je vais t'expliquer. Petite pause scientifique. Le mot amibe est inspiré du grec amiba qui signifie changer. Ça vient du fait que les amibes changent de forme en permanence. Et c'est aussi ce que font les comédiens. Oui, ça c'est vrai. Mais tout ça n'a rien à voir avec une pause scientifique. Il faut que tu arrêtes de jouer la comédie, Squish. Ou sinon... Mais j'ai eu une enfance affreusement triste et solitaire. Oh, pauvre Squish. Ce que tu dis est faux. Tu n'étais pas seul. J'y étais.
D'ailleurs, tu n'étais ni seule ni triste, tu essaies de nous faire ton numéro. Oui, Pod a raison. Tu devrais aller reprendre des cours de comédie. Mais non, il doit juste arrêter de mentir. Bah au pire, qu'est-ce qui pourrait arriver? Tu l'as fait quand ta démonstration de skateboard? Mais avant, en tant que mère, tu dois nous dire quels sont tes projets pour la ville. Oui. Alors, attendez, tout ça a peut-être été légèrement exagéré, en fait, Et n'oublie pas de leur parler de ta nomination pour le prix Plasma de la paix. C'est le pire qui pouvait arriver. Ton public a fini par te croire. Linwood, je crois que je suis beaucoup trop doué comme comédien. Tout le monde croit à ce que je raconte, et maintenant, il ne me laisse jamais tranquille. Ah oui, un grand talent implique de grandes responsabilités. Et maintenant, tu vas devoir jouer le rôle le plus important de tous. Tu vas devoir jouer ton propre rôle. Hélas, je ne sais comment interpréter un personnage aussi complexe. Ce serait comme tenter de transmettre la notion de l'idée d'un concept abstrait dans une structure incertaine. Waouh, t'es doué. Même moi, j'ai rien compris à ce que t'as dit. Je ne sais comment jouer mon propre rôle. Bah, jette-toi à l'eau et tu verras. Quoi? Ça doit pas être si difficile, comme dirait Linwood. Y a plus qu'à se jeter à l'eau. Je suis là pour vous dire que je ne suis pas un champion de skate, un maire ou même nominé au prix Plasma de la paix. Quoi? J'arrive pas à le croire. La vérité, c'est que je ne suis qu'une amibe normale qui se tient devant vous avec l'espoir d'être aimée. Non, je ne jouais pas la comédie, c'était juste le vrai moi. Hein? Je vois. Bon, si être normal ne suffit pas à vous convaincre, je vais devenir super méga normal alors. Lumière, s'il vous plaît. Voilà, je voudrais m'excuser, je ne suis pas aussi cool que ça. Désolé. Franchement, je le trouve nettement moins bon qu'avant. C'est moi où il a complètement perdu son talent. Amateur! Squish, tu es un amateur extrêmement doué. Je t'ai conseillé d'être toi-même, mec, pas d'être complètement nul. Ah, la comédie, c'est fini pour moi. Cette journée n'aurait pas pu être pire. Oh que si. Tu te souviens que tu as promis de nettoyer ma chambre? Eh bien, je parlais pas de celle qui est chez moi. Mais alors, de quelle chambre tu parlais? De celle-là. Ah. Oh non mais là c'est vraiment dégoûtant. Ah non mais en plus j'ai marché